Bonjour, aujourd'hui c'est le 1er septembre et hier ce n'était pas le 30 mais le 31. Et je voudrais donc partager avec vous une méditation dans Romains, toujours dans Romains 12 bien sûr, toujours sur la grâce et toujours dans le verset 8. Mais nous lisons aussi le verset 6. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et au verset 8, celui qui préside avec zèle. Celui qui préside avec zèle. Donc, il y a un don ici donné par le Saint-Esprit qui s'appelle présider, en fait. Présider. Mais qu'est-ce qu'on préside, en fait? On n'est pas un président, on ne devient pas président de la République, au roi, aux reines, au gouverneur. Qu'est-ce qu'on est en train de présider ici? Une certaine traduction du verbe ici en grec, on pourrait dire que c'est le mot prendre soin, n'est-ce pas? Prendre soin, présider dans le sens de prendre soin, de guider, de prendre soin. Et c'est un don aussi que Dieu donne à son Église dans sa grâce. Et c'est intéressant de noter qu'il vient entre donner et exercer la miséricorde, la bienveillance. Et entre ces deux cadeaux de la grâce, nous trouvons ce cadeau pour présider. Et on doit le faire avec zèle. Paul va nous montrer deux façons, deux endroits où nous pouvons présider, où nous pouvons exercer ce don. Le premier endroit, c'est à la maison. C'est pas étonnant que ça soit à la maison. C'est là où ça commence, à la maison. Donc, disons que nous avons deux maisons. La maison où il y a la famille de sang, et la maison où il y a la famille de sang aussi, mais le sang du Christ, la famille de Dieu. Donc, lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 4. Il faut qu'il dirige, donc il préside bien sa propre maison. Il parle ici des responsables de l'église que Timothée va devoir donc placer dans cette église locale où il est. Et il faut que ces personnes d'abord président bien à la maison. Et le deuxième endroit, c'est à l'église dans 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Donc on voit bien que le fait de présider ici, à l'église, qu'on soit un ancien ou que ce soit un pasteur, c'est un don que Dieu donne à certains. Donc ce n'est pas parce que nous avons élu, ce n'est pas parce que nous avons fait un cours de théologie, ceci ou une autre formation, c'est tout simplement parce que nous avons reçu le don. C'est comme ça qu'il devait fonctionner, en fait, dans l'Église. Mais on voit bien que ça commence là où nous avons notre première mission, c'est-à-dire dans notre famille. Et cela est très difficile. Parfois, c'est même plus difficile qu'à l'Église. Parce que parfois, Dieu nous appelle à prendre soin des gens qui ne sont pas dans l'Église, qui ne font pas partie du corps du Christ, mais qui font partie de notre famille. C'est notre première mission. Elle est très dure. Je le dis parce que je suis pasteur, mais je suis aussi enfant, je suis frère, je suis mari, je suis papa. Et s'il y a un endroit où c'est très difficile de présider, c'est dans la famille. Mais là aussi, Dieu nous encourage à le faire avec zèle. C'est une mission très importante. Je dirais même plus, c'est une mission vitale. L'intercession pour ceux de notre famille, comme pour ceux de l'Église aussi. Et comme nous avons bien souligné le verbe prendre soin, c'est prendre soin. C'est d'être un berger pour sa famille. Être un berger pour l'Église, mais aussi pour la famille. Présider avec zèle. Prendre soin avec beaucoup d'intérêt, on le fait avec beaucoup d'amour. En sachant que nous avons une mission très importante. En sachant que la suite des choses dépend souvent de ce que nous faisons là dans la famille.
Les gens nous regardent, n'est-ce pas? Ils nous observent. Et cette présidence, on l'a fait beaucoup plus avec ce que nous sommes, avec nos paroles, avec nos actions, avec ce qui sort de notre bouche, notre façon de traiter les gens. Et nous n'oublions jamais, dans ce texte de Romains chapitre 12, c'est que Paul nous dit que c'est par l'exercice de ces cadeaux que nous démontrons notre vraie position. Pas celle sur un pédestal, mais celle dans le corps du Christ, là où la grâce nous a placés. Le monde nous observe, mais notre famille aussi. Que nous puissions exercer ce don de prendre soin des autres avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, comme nous avons vu. Quand on donne avec joie. Quand on exerce la miséricorde, c'est aussi avec joie. Et quand nous exerçons donc ce don, pas très très connu, je dirais, pas très très connu, où il y a beaucoup de confusion, où nous avons oublié que c'est prendre soin, pas dominer. Et nous pouvons avoir un leadership dans nos églises, par exemple, mais aussi dans la famille. Qui n'a jamais entendu parler d'un père fouettard? Donc on peut entendre parler d'un gouverneur, d'un président, d'un roi, d'un dictateur, plutôt que d'un serviteur. Et là, nous parlons des serviteurs, des gens qui servent le Seigneur dans leur famille et qui servent le Seigneur dans l'église locale. Que Dieu nous bénisse.